Dans l'écho persistant du passé agricole émerge une symphonie renouvelée où les racines de l'agroécologie s'entrelacent avec l'avenir. C'est une pratique cultivant non seulement des récoltes abondantes, mais aussi un équilibre essentiel entre la terre, l'eau et la durabilité. Aujourd'hui, les chefs d'État ont réfléchi avec tout ce qui est changement climatique, tous les effets du changement climatique, voir comment déjà commencer par former les jeunes en de nouvelles pratiques pour pouvoir d'abord protéger notre environnement, protéger la santé du sol et protéger la santé humaine à travers la nourriture saine qu'ils vont commencer par produire. Les chefs d'État de la CEDEAO ont bien vu en promouvant ces pratiques auprès des jeunes dans les secteurs agro-sylvopastoraux. Sélectionné par la CEDEAO, le centre CIRAB Tsessi accueille des jeunes passionnés, prêts à plonger dans les profondeurs de l'agroécologie et à transformer leurs aspirations en réalité. La CEDEAO, à travers sa stratégie régionale d'appui à l'employabilité des jeunes, a accordé une subvention au centre CIRAB du Togo pour former les jeunes ayant entre 15 ans et 35 ans, dont 30% de femmes, aux pratiques innovantes dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique. Du côté des apprenants, chaque visage reflète l'enthousiasme et l'engagement envers cette vision partagée. Ils apprennent bien plus que des compétences pratiques. Ils assimilent une philosophie qui place la coexistence avec la nature au cœur de leurs pratiques agricoles. Je savais d'autres choses, par exemple l'élevage et les cultures maraîchères, mais il y avait d'autres qui m'échappaient. Du côté de biopesticides, je n'ai jamais touché au doigt au niveau de Apichi. Donc, arrivé chez moi, je dois pratiquer ça et apporter sur mes cultures du maraîchère pour voir les résultats. Le constat aujourd'hui, c'est que la plupart de nos jeunes qui sortent de nos centres de formation, écoles, universités aujourd'hui, attendent le gouvernement pour leur absorption dans le marché, sur le marché de l'emploi. Ce qui ne devait pas être le cas. Parce que seule la fonction publique ne peut pas absorber tous les jeunes que nos centres de formation déversent sur le marché de l'emploi. C'est pourquoi le gouvernement a voulu faire la promotion de la création de micro-entreprises pour jeunes. Vous allez voir que dans les grands centres de formation, on est en train de coupler à la formation et pratique spécifique. On est en train d'ajouter la création d'emplois. Donc, nous avons constaté quand même que pour pouvoir créer de l'emploi et absorber tous ces jeunes sur le territoire national qui sont venus grossir le rang des chômeurs, et le secteur agricole est le secteur qui peut vraiment aider le gouvernement avec la création avec l'agrobusiness. Les responsables du centre CIRAB Tsessi sont les architectes de ce changement. Leur vision guide chaque initiative, chaque décision, créant une culture institutionnelle imprégnée de respect envers la terre et d'engagement envers un avenir agricole durable. Lors d'une visite marquante, les responsables de la CEDEAO ont exploré les couloirs du centre CIRAB, plongeant au cœur de cette formation novatrice en agroécologie. Leur verdict est un éloge retentissant, des impressions favorables gravées, témoignant de l'impact tangible de cette initiative sur le façonnement d'un avenir agricole durable. C'est le tout premier centre que nous avons visité dans la région et nous sommes très émerveillés par le nombre de modules développés, la maîtrise dont les apprenants ont fait preuve, ce qui témoigne de la qualité du choix des centres faits si les autres doivent aussi s'inscrire dans cette dynamique. Au vu des explications données par les apprenants qui sont des pairs formateurs, nous sommes ravis que la stratégie mise en œuvre pour pouvoir démultiplier ces formations sont une très bonne stratégie que nous devons dupliquer dans les autres pays.